Pourquoi les cours d'une action ne sont pas toujours les mêmes d'une plateforme à l'autre? Est-il judicieux d'utiliser des graphiques de cours avec l'historique ajusté aux dividendes? Et enfin, comment configurer ProRealTime pour avoir l'historique ajusté aux dividendes? Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et recevoir les prochaines vidéos. Alors quels sont les principes de ce système? Pour mieux comprendre les principes, le plus simple c'est que je bascule tout de suite dans ma plateforme de graphique de prédilection pour l'analyse graphique et technique, c'est-à-dire donc ProRealTime, pour qu'on voit tout ça en image avec un exemple concret. Le titre HAL sur Euronext, donc c'est sur Euronext Amsterdam. Alors bien évidemment, ce qu'on va voir là maintenant est valable pour ce titre-là et est valable pour tous les autres titres où il y a des dividendes qui sont versés avec les cours qui sont réajustés. Si je vais dans option plateforme, vous avez donc ici dans historique ajusté, donc c'est dans le tout premier onglet, option plateforme, ensuite encore premier onglet général et en bas à droite vous avez historique ajusté. Je vais de nouveau refaire afficher la petite bulle de ProRealTime qui dit le message suivant sur les données historiques ajustées. Cette option ajuste, entre parenthèses, modifie les cotations du passé sur les actions à la suite d'un versement de dividendes ou sur les futurs à la suite d'un roulement d'échéance. Alors je vais complètement oublier la partie futur et roulement d'échéance, d'accord, qui ne nous concerne pas avec les actions. Et ensuite, la fin du message, c'est les historiques ajustés sont utilisés en analyse technique pour lisser les gaps et ainsi rendre l'utilisation des indicateurs optimale. Alors, je veux juste, alors je ne peux pas le souligner parce que si je déplace la souris, on ne voit plus la bulle. Je veux juste insister sur un point extrêmement important dans ce message, d'accord? C'est cette option ajuste les cotations du passé, d'accord? Donc ce qui s'est passé avant que le dividende ait été versé. Donc pour ça, si je vais décaler juste ma petite fenêtre pour qu'on voit les différences sur le graphe, parce que les différences sont à la volée, d'accord? Donc vous voyez que moi, l'option, elle est cochée, d'accord? Et c'est votre cas aussi dans ProRealTime par défaut. Si vous démarrez ProRealTime pour la toute première fois, vous aurez cette option qui est cochée par défaut. Je vais maintenant la décocher et on va voir exactement ce qui se passe. Voilà, donc vous voyez que le graphique, je vais essayer même de décaler ça encore un peu plus pour qu'on voit encore un peu mieux le graphique. Voilà, je vais le faire plusieurs fois. Si je coche ou si je décoche, d'accord, on voit plusieurs choses se produire. Non seulement on voit le graphe changer, on voit aussi les lignes de support et de résistance qui se sont déplacées, il semblerait, d'accord. Si vous regardez bien aussi au niveau de l'indicateur, des indicateurs propres à gagner en bourse simplement, vous allez voir que les indicateurs changent aussi, d'accord. Donc là, je suis décoché, on voit même de la zone rouge à 2 reprises, d'accord. Et si je recoche, on voit plus de la zone rouge, on voit même la zone verte qui a avancé. Donc clairement, le fait de cocher ou de décocher cette option change dramatiquement les conséquences sur nos indicateurs, sur les graphes, sur les supports, etc., etc. D'accord. Donc par défaut, je vous recommande de laisser aux dividendes action cochée. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Le 20 mai, le vendredi 20 mai 2016, d'accord, des dividendes ont été versés, d'accord, sur le titre HAL. Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où ces dividendes sont versés ici, que le graphique commence à changer et on commence à voir des différences entre le fait que l'option soit cochée ou l'option ne soit pas cochée. C'est à cause de ces fameux dividendes qui ont été versés le vendredi 20 mai. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a des dividendes qui sont versés, d'accord? Mécaniquement, les cours sont réajustés et sont réajustés de la façon suivante. Le cours, alors donc le cours de clôture la veille, le 19 mai, le cours de clôture était à 186,67. Je ne sais pas exactement quel dividende a été versé ce jour-là, il faudrait aller rechercher sur Zone Bourse par exemple, d'accord. Le fait est qu'il y a un dividende qui a été versé et donc que la séance d'après, d'accord, donc c'est le lendemain, le vendredi 20 mai, d'accord, les cours vont ouvrir ou bien plus haut ou plus bas en fonction du carnet d'ordre et des ordres qui ont été placés pendant la nuit et qui sont en attente avant que les marchés ne réouvrent, d'accord. Donc bien évidemment, ces ordres-là vont faire fluctuer les cours pour l'ouverture le 20 mai, mais pas seulement. Le 20 mai, les cours vont être aussi réduits mécaniquement, d'accord. Les marchés boursiers fonctionnent de cette manière-là. Ils vont être réduits du montant du dividende qui est versé. D'accord, automatiquement. Donc je dis n'importe quoi là. Si par exemple les cours donc ont clôturé le 19 mai
à donc 186,67, en admettant qu'il n'y ait pas du tout de fluctuation pendant la nuit, que c'est uniquement, il y a eu par exemple 2 € qui ont été versés de dividendes, les cours mécaniquement le lendemain réouvrent à 184,67 €. D'accord? Alors, pourquoi les marchés financiers fonctionnent de cette façon-là? Tout simplement pour éviter aux petits malins, ça serait très facile de prendre position la veille, d'accord? Juste la veille avant que les dividendes ne soient versés. Ensuite, percevoir les dividendes et tout de suite après, fermer sa position et faire en fait une plus-value uniquement des dividendes. Donc, s'il n'y avait pas cette solution-là de mécaniquement diminuer les cours du montant des dividendes au moment où les marchés réouvrent le lendemain, d'accord, ça serait très facile de pouvoir jouer à ce petit jeu-là et d'empocher les dividendes à chaque fois. Donc prendre position la veille du versement des dividendes, percevoir les dividendes et ensuite tout de suite après revendre, refermer sa position pour percevoir les dividendes sans difficulté. Donc c'est pour ça que les marchés financiers fonctionnent de telle manière et donc les cours sont les dividendes sont soustraits des cours et le cours donc chute mécaniquement, d'accord, à cause du dividende qui est versé. Donc le gap, vous voyez qu'il y a eu un gap là du 19 mai au 20 mai. Alors, il y a peut-être une partie de ce gap-là qui est due aux fluctuations, comme je le disais, des ordres pendant la nuit, d'accord, avant que les marchés ne réouvrent le lendemain. Mais là, une grosse partie de ce gap, c'est le dividende qui a été versé. Regardez maintenant ce qui se passe si je recoche de nouveau l'option et je demande donc à ajuster le graphique, d'accord, avant réajuster au dividende. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, vous voyez, le 20 mai, les cours ont été diminués des dividendes. Si je coche cette option, tous les cours précédents vont être diminués de ce dividende aussi. Donc regardez bien la partie gauche ici du graphique, d'accord, à partir d'ici. Je vais cocher. Voilà. On a l'impression que c'est la partie droite du graphique qui est remontée et la partie gauche qui n'a pas bougé. En fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Le graphique a été recentré de nouveau, d'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que les cours après le versement des dividendes n'ont pas changé, bien évidemment. Ce qui s'est passé, c'est que tous les cours qui étaient à gauche du versement des dividendes, eux, on a ressoustrait ce fameux dividende. Et en fait, ils ont tous été rabaissés du montant du dividende. Donc, si je redécoche, voilà, la partie gauche en fait est remontée de nouveau et si je recoche, la partie gauche est redescendue. D'accord? Donc le fait d'ajuster l'historique au dividende, ça permet de lisser ce gap, d'accord, qui est un gap en fait pas pertinent du tout. Ça n'indique pas une chute des cours ou une volatilité plus élevée sur le titre, d'accord? C'est mécaniquement, le cours a été baissé du dividende, donc ça ne reflète rien, si vous voulez, au niveau de l'analyse technique qu'on pourrait faire ou de l'analyse graphique qu'on pourrait faire. Donc, le fait d'ajuster l'historique au dividende, ça nous permet d'effacer ce gap qui est un gap virtuel, si vous voulez, qui est justifié par rien au niveau des opérations des intervenants. Par contre, qu'est-ce que ça crée? Je vais refermer maintenant cette fenêtre. Qu'est-ce que ça crée? Sur notre graphique, ça crée un petit souci. C'est que maintenant, on a, si je dézoome, voilà, le fameux triangle baissier qu'on avait, tout est décalé. On a le support ici en bas qui était ici et qui a été remonté. Celui d'en haut, il est trop haut maintenant, il devait être plus bas avant. D'accord? Et donc, on a maintenant notre figure graphique qui a plus l'air d'être alignée avec le graphe. On a aussi notre stop loss et notre premier objectif de gain qui n'ont plus l'air corrects non plus. En fait, détrompez-vous, c'est d'une certaine manière une illusion d'optique. D'accord? Ils sont toujours corrects, toute la logique est la même et vous ne devez rien changer, vous ne devez surtout pas changer votre stop loss et vous ne devez surtout pas changer votre objectif de vente offensive, d'accord, votre objectif de gain. Pourquoi? Je vais de nouveau essayer de basculer de l'une à l'autre pour vous remontrer les différences. Donc vous voyez là l'option est cochée.
Et vous voyez la distance qu'on a entre les cours. Alors, je vais rezoomer un peu mieux pour qu'on voit où on en est actuellement. Je ne peux pas le faire parce que j'ai la fenêtre qui est ouverte. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais de nouveau rafficher la fenêtre et décocher. Donc vous voyez l'écart qu'on a ici entre le dernier cours de clôture et le stop loss et l'écart qu'on a entre le cours de clôture et notre objectif de gain. Si je décoche de nouveau ça, d'accord, on est situé exactement au même endroit. Le cours de clôture est toujours le même, le tout dernier, d'accord, à la séance d'hier, à 173,94, que je coche ou que je décoche, d'accord, on a toujours le cours de clôture à 173,94. Donc ça n'a pas changé. On a le bon dernier cours dans ProRealTime, d'accord. Et notre objectif de gain qu'on va vouloir aller chercher maintenant, ou le stop loss qu'on veut maintenir maintenant, il est toujours à la même distance par rapport au cours actuel. D'accord? Donc même si graphiquement, visuellement, on a l'impression que tout a été chamboulé, d'accord? Concrètement, techniquement, tout est bon. On a toujours le bon dernier cours de clôture dans ProRealTime. On a toujours notre stop loss qui est où il devrait être et notre objectif de gain aussi. D'accord? Donc au final, ça vous prouve bien que vous n'avez pas besoin de jouer avec cette option de cocher ou décocher. Par contre, au final, je vous recommande quand même de la garder cochée. Le véritable problème, d'accord, pourrait se produire si vous, personnellement, vous changez régulièrement et vous prenez des décisions avec l'option décocher et vous prenez d'autres décisions avec l'option cocher. Là, effectivement, vous n'auriez pas le même repère, d'accord? Donc, ce que je vous recommande, c'est de le garder coché. Dans ces cas-là, vous avez l'historique qui est bien ajusté, vous avez les gaps qui sont listés, vous n'avez pas des gaps qui apparaissent alors que techniquement, oui, ils sont présents, mais ils ont été créés artificiellement sur les marchés, d'accord? Et dans ces cas-là, vous restez tout le temps avec l'option cocher et ça ne changera rien sur votre raisonnement et votre approche et vos ordres placés, etc. Ou alors vous travaillez tout le temps avec l'option décocher, mais ne vous amusez pas à la cocher, décocher, cocher, décocher, d'accord? Sinon, c'est là où vous auriez des soucis sur vos prises de position et sur vos analyses. Alors le seul souci, c'est qu'une fois que c'est coché et que vous travaillez tout le temps comme ça, effectivement, de temps en temps, vous allez vous retrouver avec des graphes, comme c'est le cas ici avec HAL, d'accord, où l'analyse que j'ai faite au moment de l'interro, au moment du suivi hebdo à l'époque, d'accord, et au moment où j'ai fait les tracés, les tracés sont plus exacts, d'accord. Vous retrouvez quand même très rapidement le triangle haussier. Vous voyez que c'est le cas aussi avec l'analyse qui avait été faite avant aux alentours de mars 2015 et que donc le canal dans lequel les cours évoluer à ce moment-là, on voit que le canal est plus au bon endroit et est trop haut. Une fois de plus, c'est parce que les cours ont été rajustés avec les dividendes. Alors maintenant, quels sont les avantages d'utiliser un graphique avec un historique ajusté aux dividendes? Les historiques ajustés sont utilisés en analyse technique pour lisser justement les gaps haussiers et les gaps baissiers et pour ainsi donc rendre l'utilisation de ces indicateurs techniques et les screeners plus optimale. Deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de déplacer votre stop loss ou de déplacer votre trailing stop ou même encore un ordre de vente limite. Tout va se gérer automatiquement quand les cours sont réajustés au moment du versement des dividendes. Donc tout va se faire automatiquement chez votre broker et tout va se faire automatiquement aussi sur votre plateforme graphique. Maintenant, pour ces deux avantages, vous allez avoir aussi deux inconvénients principaux. Premièrement, c'est que les graphiques peuvent paraître différents par rapport à d'autres plateformes qui ne vont pas ajuster l'historique des cours passés avec les dividendes versés. Et deuxième inconvénient, c'est que les tracés sur les graphiques vont paraître faussés par la suite. Et du coup, les supports et les résistances notamment ne sont plus corrects du tout par rapport à ce que vous avez tracé à l'origine. Voilà, alors maintenant c'est à vous. Comment utilisez-vous l'historique des cours ajusté aux dividendes ou non? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément de cette vidéo, accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment démarrer correctement ou pour pouvoir enfin réussir en bourse. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui savent être judicieux avec l'historique ajusté aux dividendes.